Voici votre guidance VIP pour cette pleine lune en Cancer qui a lieu le 13 janvier 2025. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter depuis longtemps savent que à une époque, je faisais des guidances VIP mensuelles qui étaient des messages énergétiques. J'ai cessé depuis pour des raisons diverses. La vie me demandait de faire autrement. Et puis là, j'ai eu le besoin très très fort de vous faire à nouveau en 2025 des guidances VIP parce que j'ai reçu des guidances sur cette année 2025, j'ai reçu des canalisations qui me disaient que vraiment cette année avait vraiment avoir besoin de beaucoup d'accompagnement parce que c'est un peu ce qu'on appelle un peu les montagnes russes. Et donc je voulais commencer tout de suite à faire le point sur cette pleine lune dont les énergies vont nous amener à peu près jusqu'à la fin du mois de janvier. Peut-être que ça vous aidera à voir plus clair en vous actuellement. Pour ceux qui connaissaient la guidance VIP, vous le savez, je vais vous détailler maintenant les 5 points clés de cette guidance. Le premier point, au centre de la situation, ce sont les énergies de cette pleine lune. Le deuxième point, ici en haut à droite, c'est le mouvement. Le mouvement que va vous demander de faire cette pleine lune et où ça va vous amener jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Le troisième point, ici en haut à gauche, ce sont vos ressources conscientes, ce que vous maîtrisez déjà et ce qui va vous être utile pour traverser les énergies de cette pleine lune. Le quatrième point, c'est ce qui est inconscient en vous, peut-être justement les challenges, peut-être ce que vous rechignez à faire ou peut-être que vous n'utilisez pas encore très bien, que vous ne maîtrisez pas encore très bien. Et ça va être des ressources importantes puisque tout ce qui est inconscient, c'est toujours bon de le voir. Enfin, ici en bas à gauche, en 5e point, vous avez les aides de l'univers, les aides de vos guides et qui vont vraiment vous accompagner pendant cette pleine lune. Voilà, alors je vais commencer tout de suite par les énergies globales de cette pleine lune en Cancer. Donc là, le Cancer, c'est la maison 4 en astrologie et c'est vraiment la maison de l'énergie avec laquelle on vient, la maison de notre enfance, notre foyer d'enfance, notre foyer dans notre vie adulte, nos foyers si on en a eu plusieurs, et c'est aussi les énergies de nos vies passées. Donc c'est un moment très important parce que vous allez pouvoir, pendant cette pleine lune, travailler sur ce que vous avez pu rapporter de vos vies passées, de votre maison d'enfance, vos relations avec vos parents, notamment aussi surtout à votre mère, et voir comment vous allez pouvoir naviguer dans ces énergies pendant toutes ces 2 semaines du mois de janvier. J'ajoute qu'on est dans un mois, bien sûr on le met au calendrier de nouvelle année, mais rappelez-vous qu'ici on est au 11e mois, on est dans l'époque 11e mois, 12e mois, et l'année commence véritablement en mars. Donc, moi, je m'inscris vraiment dans une continuité de voir un petit peu ce que vous pouvez lâcher, libérer pendant cette pleine lune en Cancer pour aller sereinement commencer la nouvelle année astrologique en mars 2025. Donc ici, on a la première carte, As d'épée. Regarde-toi, tu brûles avec de nouvelles idées étincelantes. Et le soutien, j'ai pris l'oracle des 13 lunes, c'est l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire ici pour les énergies de cette pleine lune, c'est vraiment de vous tourner vers vous-même et de voir ce que vous avez besoin de libérer dans votre famille, dans vos liens avec votre famille, dans vos attachements, peut-être dans la façon dont vous relayez à vos proches, peut-être de lâcher d'en donner trop, d'en faire trop pour vos proches pendant ces 2 semaines, de déléguer un petit peu. Je sais qu'en Cancer, c'est très difficile parce qu'on a vraiment envie de s'occuper des autres, on a envie d'être proche de notre famille, d'être un soutien, bref. Mais là, avec ces 2 cartes qui sont sorties, moi, je vous invite vraiment à aller vous mettre à l'intérieur de vous-même, dans votre cocon que représente cet œuf. Vous avez une tortue au milieu, donc je pense que cette pleine lune vous invite à la lenteur, à ralentir, à prendre soin de vous. Le Cancer, le signe du Cancer, c'est vraiment le cocon, nos besoins. Il est régi, il est gouverné par la lune en plus. Donc c'est une lune très importante dans l'année, cette pleine lune en Cancer, parce qu'elle va vous montrer
à quel moment vous dépassez vos limites. D'ailleurs ici, l'univers va vous aider, hein, on y reviendra en toute fin de la guidance, mais il y a ce bouclier avec ce dragon qui protège son trésor et qui pose ses limites. Donc peut-être que vous avez beaucoup de sollicitations autour de vous, beaucoup de sollicitations de la part de vos proches, et là ça va être vraiment le moment de dire, là j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin d'en donner moins aux autres, j'ai besoin d'en faire moins pour les autres, parce que dans ces moments où je suis à l'intérieur de moi, vont jaillir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Cette carte, ces deux cartes vous invitent aussi à la lenteur, à faire par exemple des tâches en vous absorbant complètement dans votre tâche. Par exemple, vous videz la machine à laver, vous ne faites que ça. Vous sortez votre linge, vous le pliez précautionneusement, vous allez l'étendre. Pareil, si vous faites votre repassage, en étant totalement absorbé dans la tâche. Vous vous versez une tisane, vous vous versez une boisson, vous prenez le temps, vous mangez, vous ne faites que ça. Donc voilà, il y a un appel ici à cette période du mois de janvier qui commence le 13, donc lundi 13, de vraiment vous absorber dans des choses qui vous font ralentir. Il y a vraiment quelque chose de très personnel, comme vous le voyez ici, je tiens mon épée, ici je tiens ma coupe, ici je tiens mes livres, mon téléphone, ici je suis tranquille à arroser mes fleurs. Il y a ici simplement de faire quelque chose vraiment seul avec vous-même, dans le bien-être, dans la relaxation, dans le fait de prendre plaisir à tout ça et de vous absorber, qui va vous amener justement à avoir ces nouvelles idées qui vous mènent à de nouvelles collaborations. Voici donc le deuxième point, c'est le flow, le flux, là où l'univers veut vous emmener pendant ce mois de janvier, pendant cette pleine lune. Et regardez, c'est magnifique. On a ici le 3 de denier. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le dit-on? Le travail d'équipe fait marcher le sortilège. Et le soutien ici pour vous, c'est 22, la femme sauvage. Vous avez le 22 qui peut être un nombre important pendant cette pleine lune. Naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Donc il y a en vous, justement en vous libérant des contraintes, comme on l'a vu dans ces énergies de cette pleine lune, vous allez pouvoir aller révéler des aspects de vous que vous aviez peut-être réprimés, que vous aviez peut-être oublié de manifester ou de montrer, ou vous vous étiez interdite parce que ça se fait pas, parce que je suis une mère, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça. Et là, en fait, vous êtes en train, avec cette phase méditative d'introspection et de laisser jaillir ces nouvelles idées, vous êtes en train d'aller tout simplement vous associer avec des personnes qui sont vraiment dans votre tribu, dans votre famille d'âme, dans votre vibe. Et ça doit être, je pense, des femmes comme vous qui sont des femmes sauvages, des femmes qui sont dans la nature, des femmes qui sont naturelles, qui sont pleinement épanouies dans qui elles sont et qui font les choses qui les font vibrer. Donc voilà le mouvement de cette pleine lune. Vous libérez, j'ai envie de dire, des contraintes, d'en faire trop pour les autres, prendre soin de vous-même pendant cette pleine lune jusqu'à la fin du mois de janvier, et ça va vous amener, avec ce mouvement à la fin du mois de janvier, à vraiment voir déployer une part de vous-même que vous avez peut-être ignorée, réprimée ou pas osé exprimer. Une femme sauvage. Le mouvement de la vie vous invite aussi à questionner des animaux totems. Par exemple, il serait de bon ton, quand vous voulez vous reposer et être au calme, vous visualisez dans l'ours. L'ours, il a fait des réserves, il va aller se reposer dans sa caverne en hibernation, bien douillet, bien cocon. Vous pouvez aussi visualiser la marmotte, qui est un petit animal super sympa, mais qui passe du temps à dormir en hiver. Hein. Et vous pouvez vous dire, je me mets dans l'énergie de cet animal totem. Si vous voulez déployer votre femme sauvage, votre femme sensitive, sensuelle, vous pouvez vous visualiser comme on l'a ici dans la lionne qui est là, et qui est instinctive.
Ça ne l'empêche pas, vous voyez, ça ne vous empêche pas. Il y a ici la lionne qui est là, et la lionne, on la connaît comme étant quelqu'un qui est farouchement en train de protéger ses petits. Vous vous approchez pas d'une lionne qui a des petits, parce que vous vous retrouvez en morceaux. Mais vous avez quand même, vous pouvez conserver pendant cette pleine lune votre relation à vos proches, être toujours là pour eux, les aimer, mais aller chercher cette lionne sauvage qui pense aussi à aller se nourrir elle-même, prendre soin d'elle et écouter ses instincts. Je suis sollicitée. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de dire oui ou est-ce que j'ai envie de dire non? Ça va être vraiment là où ça va vous mener et ça va vous permettre, je pense, pendant cette pleine lune en Cancer, de vous concentrer aussi sur vos projets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels vous avez peut-être pris des résolutions pour cette nouvelle année 2025. Alors maintenant, vos atouts, vos ressources que vous connaissez déjà, que vous utilisez déjà et que vous allez pouvoir utiliser pendant cette pleine lune. Alors il y a d'abord le valet de coupe. Laissez-vous être continuellement surprise par cette chose appelée la vie. Et la carte soutien de l'oracle des 13 lunes, l'éclair. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Donc ici, il y a ce que vous savez faire, je pense, c'est que vous avez l'habitude de vous connecter à cette part de vous qui est une part curieuse, à votre enfant intérieur, qui est un enfant curieux, qui aime découvrir la vie. Ça, c'est vos atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Ça va vous permettre, par exemple, quand vous êtes dans cette période un petit peu d'œuf, de cocon, qu'on décrit ici comme les énergies majeures de cette pleine lune pour vous, vous allez pouvoir vous dire, waouh, et si j'allais explorer quelque chose de nouveau, et si j'allais dans un nouvel endroit. Il suffit pas de prendre l'avion pour l'autre bout du monde, il suffit, moi je le dis déjà dans certaines guidances, il vous suffit de prendre un bus d'une ligne inconnue, ou un car qui vous mène dans une destination à quelques minutes, à quelques heures de chez vous, aller dans une ville autour de chez vous que vous ne connaissiez pas, aller explorer un parc, aller découvrir quelque chose, aller dans un nouveau musée par exemple, aller essayer, je ne sais pas si ça vous chante, une nouvelle activité sportive. Bref, vous allez vous savez, vous avez ce talent, hein, en tout cas vous avez la capacité d'y accéder très facilement, à découvrir de nouvelles choses pour sortir justement de ces super obligations familiales que vous avez eues jusqu'à présent de par votre éducation ou de par aussi des éléments forts dans votre thème. Par exemple, si vous avez une lune très forte et en plus de ça une lune en Cancer, vous avez l'habitude de vous occuper des autres, de vous occuper de vos proches tout le temps, d'en faire toujours beaucoup pour les autres. Bon ben voilà, j'ai dû couper la vidéo parce que juste au moment où je vous appelais, j'avais un proche qui m'appelait et qui me demandait si on pouvait se boire un petit thé cet après-midi. On est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai dit ben oui, là je suis en train de tourner, après on mange et puis tu peux venir avec joie. Donc voilà, typique. Donc il y a bien cette énergie d'avoir des proches qui nous sollicitent et c'est très bien parce qu'ils ont besoin de nous voir. Comme je vous l'ai dit dans mes mails, j'ai un énorme problème avec un de mes proches et donc c'est vrai que chez nous, notre famille s'est vraiment rapprochée et soudée autour de cet événement terrible qui nous arrive. Donc c'est ok pour moi. Je me suis pas sentie envahie. C'est vraiment quelque chose dont on a tous besoin. On se retrouve beaucoup tous ensemble pour se soutenir dans cette épreuve. Mais voilà, ça montre vraiment que même dans l'énergie de cette guidance que je suis en train de vous tourner, les proches sont là et c'est normal. C'est la pleine lune en Cancer. Donc moi, ce que j'étais en train de vous dire ici, c'est vraiment, rappelez-vous d'aller explorer, d'aller faire quelque chose qui vous plaît et aussi de vous laisser surprendre par l'inattendu dans la vie, par la beauté dans la vie. Et vous voyez, je vois qu'il n'y a pas la bougie, j'ai envie de vous la mettre ici. J'ai envie de vous mettre une petite bougie. Les guides sont là, l'univers est là, le monde est magnifique, la vie est belle et surtout, en vous laissant surprendre, en sortant un petit peu comme ça des sentiers battus, en quittant peut-être
peut-être votre tendance à être trop tournée vers la maison, vers l'intérieur, vers votre famille, vous allez pouvoir déployer de belles relations de femmes sauvages qui s'éclatent ensemble et qui pour autant ne laissent pas tomber ce qui est important pour elles, c'est-à-dire leurs proches. Il y a la lionne qui est quand même là avec la femme sauvage. La lionne, c'est la mère quand même. Alors le quatrième point, c'est un petit peu les challenges, ce qui est inconscient chez vous et que vous n'utilisez peut-être pas beaucoup, les choses qui peuvent vraiment émerger et vous aider, peut-être aussi les choses dont vous avez peur. Alors la première carte, c'est le cavalier d'épée. Soyez ambitieuse pour chasser votre rêve au quotidien. Et là, on a book blogger. C'est quelqu'un qui fait un blog sur les livres qu'elle lit. Et ici, on a l'épée. Vous voyez, ça, c'est magnifique. Elle ressort ici en grand. Donc, c'est bien. Regardez-vous, vous brûlez avec de nouvelles idées étincelantes. Et ça sort ici devant un magnifique soleil. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Donc, ici, pendant ce mois de janvier avec cette pleine lune qui fait un pivot comme ça en cancer au milieu du mois, là ce qu'on est en train de vous demander, c'est tout simplement, on me confirme ici, ce que je vous ai dit sur les énergies de cette pleine lune, c'est de faire des choses qui vous absorbent, qui sont importantes pour vous et de garder le focus. Vous avez deux épées ici. L'épée, c'est vraiment l'identité de qui vous êtes. C'est votre configuration intérieure. Et ici, on parle de votre communication avec le monde. Et je pense que ce qui vous challenge ici, c'est justement d'oser peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais fait encore, sur le plan de votre activité, très précisément. Ici, on a quelqu'un qui est book blogger, qui est quelqu'un qui passe son temps à publier des artistes, un blog sur ses lectures, et aussi de faire vraiment quelque chose qui peut, avec cette licorne qui est là dans le cadre, avec ses cheveux violets, quelque chose qui peut sortir du cadre, quelque chose qui peut être original, quelque chose qui peut être sauvage, quelque chose qui peut être complètement en dehors des sentiers battus et en dehors justement avec cette pleine lune en cancer de ce qu'on vous a enseigné depuis que vous étiez toute petite. Il faut faire ça, il faut être comme ça, surtout pour nous les femmes. Moi, je vois énormément sur les réseaux actuellement des femmes qui fuck off toutes ces injonctions féminines, toutes ces obligations, je dois, il faut, tu dois être très sexy mais pas trop quand même, très séductrice mais pas vulgaire, très maternelle mais aussi amante, très amante mais n'oublie pas tes enfants, pas trop quand même, bon vous savez, très mince mais pas trop grosse mais gna gna. Bon, ça commence à être, on en a ras-le-bol les femmes, et je crois que vous êtes votre atout à vous, qui est inconnu, qui est une ressource que peut-être vous n'exploitez pas, c'est cette femme qui envoie péter les normes et qui dit, moi, si j'ai envie de faire un blog sur, je sais pas moi, les livres sur la magie, un blog sur les licornes, les guides, les fées, etc., ben vous allez le faire. Si j'ai envie de faire des vidéos sur tout ça, eh ben je vais le faire parce que je vais trouver ma tribu en faisant vraiment ce que je kiffe. Donc ça, c'est ce qui vous challenge, ce que vous avez envie de faire certainement depuis longtemps, sortir beaucoup plus authentique. Elle est dodue, elle est pas là à faire le régime, elle a les cheveux violets, elle s'en bat les cartes et elle fait, voilà. Et donc comme elle fait ce qu'elle a envie de faire, ben elle a tous ses livres qui lui font plaisir et elle kiffe. Là, elle est en train de se dire, ok, qu'est-ce que je vais raconter dans mon blog sur ce livre que je suis en train de lire, qui est passionnant? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres avec ma créativité, mon originalité? J'ai oublié de vous dire aussi qu'ici, le valet de coupe, c'est l'artiste du tarot. C'est celui qui expérimente, c'est celui qu'on voit très souvent dans des représentations du tarot, en train de peindre un truc, de faire de la musique, d'expérimenter, de la peinture au doigt, de la pâte à modeler. Donc, il y a quelque chose ici chez vous qui est en train d'émerger.
si vous vous libérez de ces contraintes familiales, maternelles, de ce modèle de la femme que vous devez être, en vous disant j'envoie péter tout ça et je vais trouver ma tribe, ma tribu, mon clan. Enfin, le dernier point, ce sont les aides de l'univers. L'univers va vraiment vous aider dans cette démarche. On commence ici avec la carte 20, le jugement. Et le jugement, c'est un arcane majeur. Donc sachez qu'ici, vous n'avez que des arcanes mineurs. Et ici, vous avez un arcane majeur. Et c'est bien que l'univers va vous aider d'une manière majeure pendant cette pleine lune. Et vous avez d'ailleurs ici, je viens de le voir, une lune sur un volet, une étoile sur l'autre. Donc la lune, on vous dit que la lune, peut-être aussi les déesses lunaires, vont vraiment vous aider. Je remarque également sur cette carte qu'elle a une plume dans la main. Et ça rejoint ici Book Blogger. N'oubliez pas qu'on a Jupiter qui est en Gémeaux jusqu'au mois de mai. Donc ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir là déclencher pendant ce mois de janvier votre communication, et déployer votre communication, dire qui vous êtes, oser des pans de vous-même que vous n'avez jamais été. Jupiter vous soutient. Avoir de nouvelles idées, avoir de nouveaux projets. Jupiter vous soutient fortement jusqu'en mai. Allez, je vais vous lire tout de suite ce que disent les cartes. Donc le jugement. Tous les signes disent que vous êtes exactement où vous êtes supposé être. Et enfin, l'aide de l'univers avec l'oracle des 13 lunes. Regardez ce magnifique dragon qui tient sa perle précieuse, le bouclier. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Donc là, l'univers va vous aider. C'est-à-dire que il va vous aider en vous envoyant des signes. Par exemple, vous êtes en train de vous dire, bah tiens, je vais ressortir, je sais pas, je vais ressortir quelque chose que je faisais pas, genre, tiens, j'avais envie de faire du jardinage, je vais ressortir mon petit livre de graines. Ou j'avais envie de planter des fleurs, je vais ressortir mon petit livre de fleurs. Et là, boum, vous allez voir 22, hein, il y a le nombre 22 qui est là. Ou vous vous dites, tiens, là, oh là, j'avais prévu de faire quelque chose, mais je le sens pas, je vais pas y aller. Et boum, vous voyez le nombre 22, 222. Ou vous voyez une plume au moment où vous dites ça. Et là, vous dites, ok, c'est bien juste pour moi de ne pas y aller. Donc, ici, l'univers va vraiment vous aider à poser vos limites. Je pense que l'univers va surtout vous aider à dire non. Hein. Il y a vraiment telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Moi, je vois l'univers. Quand on vient vous solliciter, bon, je vous ai donné l'exemple de cet appel que j'ai reçu, mais on a besoin de tous se serrer les coudes actuellement. Donc, pour moi, j'avais pas du tout à dire non, au contraire. Mais imaginez-vous, vous êtes encore sollicité, il faut aider votre fils, votre fille, il faut aller voir maman, il faut s'occuper de ça ou de ça. Vous avez d'autres frères et sœurs, par exemple, et là, vous êtes en train de dire, bah là, aujourd'hui, je vais pas pouvoir. Est-ce que toi, tu peux prendre le relais, par exemple? Donc, l'univers va vraiment vous aider à vous écouter. Il y a, avec le jugement, la carte, elle est représentée souvent, dans le tarot traditionnel, on voit un enfant qui sort d'une tombe avec un père et une mère à côté et un appel, un ange qui a sa trompette. Il y a vraiment quelque chose pendant cette pleine lune de cancer, en cancer, que vous allez recevoir comme un appel de vos guides, de votre âme, de votre être le plus profond. Vous allez prendre une grosse prise de conscience sur, en fait, peut-être que j'en fais trop pour les autres et que je vais avoir besoin de faire autrement. Et en tout cas, de laisser de la place à la nouvelle personne qui est en train d'émerger parce que vous êtes en train de rencontrer ici, d'ici la fin du mois de janvier, de nouvelles personnes qui sont comme vous dans cette démarche d'émancipation de toutes les injonctions que les femmes reçoivent depuis trop longtemps. Donc, pour résumer, un mois où vous passez beaucoup de temps avec vous-même, comme vous le voyez, hein, pour aller, d'ici la fin du mois, à la rencontre de nouvelles personnes qui
partagent, je pense, les mêmes centres d'intérêt que vous, les mêmes passions que vous, et qui vont pouvoir être dans une démarche de co-création. Parce que la 3 de denier, c'est une carte qui s'appelle communément les bâtisseurs de cathédrales, et véritablement avec les personnes que vous allez côtoyer là, pendant ce mois de janvier, avec cette pleine lune très très puissante en plein milieu du mois de janvier, vous allez pouvoir aller à la rencontre de parts de vous-même que vous avez soit ignoré, soit réprimé jusqu'à présent, et ça va pousser. C'est un appel fort de votre être profond, c'est un appel fort de l'univers, c'est un appel fort de vos guides, de vraiment sortir au monde avec des idées neuves et puissantes. Voilà, j'ai terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu en plus de ça, bien évidemment, avec le stress que j'ai eu dans ma vie, j'ai eu une méga grippe. J'ai vu qu'autour de nous, c'est l'hécatombe, là, les hôpitaux sont saturés. La grippe cet hiver est très très forte. Donc, mais j'avais vraiment besoin, ce dimanche matin, de vous faire cette guidance. Écoutez, dites-moi en retour de mail si elle vous a parlé, si ça vous parle, si c'est ce que vous êtes en train de traverser. Je ne répondrai pas forcément à tout le monde, mais je vous lis toujours et je vous garantis que je lirai vos messages. Allez, je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles guidances. Et puis surtout, n'hésitez pas à réécouter cette guidance à la fin du mois, ce qui vous permettra de voir le recul que vous avez pu prendre ou les avancées que vous avez pu faire. Allez, à très 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 bientôt.